Ok, je ne sors pas de cette pièce tant que je n'ai pas gagné ce concours de logo. Seul problème... Je suis pas graphiste, je suis pas designer de logo, je vais trop galérer. Dans cette vidéo, vous allez voir l'évolution de mon logo et comment j'ai galéré, les bonus et malus qui m'ont aidé ou pénalisé, et surtout comment j'ai menti à Balo, l'organisateur du concours. Ah putain, quel escroc! Et vous allez découvrir si oui ou non j'ai gagné le trophée du meilleur logo. Je m'appelle Basti, je suis designer d'interface, c'est-à-dire que je conçois des applications et des sites web. Et aujourd'hui, je participe anonymement à un concours de logos qui est organisé toutes les semaines sur le serveur Discord de Balo. Les règles, elles sont très simples. Toutes les semaines, un nouveau brief est proposé et tu as jusqu'à la fin de la semaine pour poster ton logo. Ensuite, tous les membres ont 24 heures pour voter et à la fin, le logo ayant remporté le plus de votes gagne. Pour ajouter un peu de piment à la vidéo, je n'ai pas le droit de sortir de mon bureau tant que je n'ai pas gagné ce fichu concours. Heureusement, pour m'aider, j'ai quelques jokers, j'ai à manger à boire, mais aussi un clic-clac que je pourrais utiliser si le défi traîne en longueur de mon côté. Mais avant de vous en dire plus, découvrons le thème. C'est parti! Sentinelle est une association méditerranéenne qui réunit des bénévoles engagés dans la prévention, la surveillance et l'alerte face aux incendies. Sur le terrain, ses membres patrouillent dans les massifs, observent les zones à risque et signalent toute anomalie pour permettre une intervention rapide des secours. En parallèle, Sentinelle mène des actions de sensibilisation auprès du public afin d'encourager les bons gestes et de réduire les comportements à risque. Le logo doit incarner la vigilance bienveillante, la protection du vivant et la chaleur du Sud. Waouh! Bon, je vais pas vous mentir, mais je ne design pas ou quasiment pas de logo dans mon travail et ce thème, il m'inspire pas grand chose en fait. Je me suis même tâté ce matin à annuler le tournage et à attendre le brief de la semaine prochaine en fait, mais ça se trouve il allait être encore plus compliqué, donc j'ai réfléchi et finalement je me suis lancé. De toute façon, ce logo c'est pour que j'apprenne des choses et que je sorte de ma zone de confort, alors je me suis dit c'est parti, on fonce. Mais avant de me lancer, j'ai eu un petit problème. En fait, pour poster sur le Discord de Balo, il me faut un faux compte. Pour ça, rien de plus simple, hop, nouvel email, nouveau compte. Je m'appelle donc Audrey avec un O barré parce que ça fait grave designeuse edgy en fait. Et pour ma photo de profil, j'ai opté pour une valeur sûre, une PP Lisa Simpson. Ça marche à 100%, je suis une cool kids là. Alors vous allez me dire, mais Basti, c'est quoi ton problème alors? C'est qu'en fait, on peut pas poster sur le Discord de Balo si on ne vérifie pas son compte Discord avec un numéro de téléphone. Et quand je mets mon numéro de téléphone, il est refusé. Car je l'ai déjà utilisé pour mon vrai compte Discord en fait. La tuile. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? Allô? Allô, ça va? Ouais, ça va et toi? Oui, est-ce que je peux te voler ton numéro de téléphone? Voilà, vous l'aurez compris. Merci maman pour le 06. Ça marche. Je peux poster. Ouf. Je ne sais pas depuis où vous regardez cette vidéo, mais vous savez sûrement que cet été, dans le sud de la France, il y a eu beaucoup d'incendies. Des milliers d'hectares sont partis en fumée, alors forcément, le logo Sentinelle que je travaille ici a quand même du sens, et je suis content que ce soit ce brief-là qu'on montre aujourd'hui en vidéo. Alors c'est parti, je suis installé pour commencer le défi et je vais commencer par faire une recherche de thème. Je prends le brief et je viens sortir des mots-clés qui me paraissent importants. Alors si vous êtes graphiste ou designer de logo et que mes techniques vous paraissent mauvaises, déjà ne vous offusquez pas, hein, je débute dans ce domaine, mais surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous m'auriez suggéré de faire. Après ça s'appelle Sentinelle, attention. Oh non, je pense à ça. Alors, une fois tous mes petits mots-clés mis de côté, je vais sur Internet et je cherche des images associées ou inspirantes. Ok, bon, je vois que ça commence à gentiment prendre forme et c'est le moment idéal pour vous raconter l'énorme coup de chance que j'ai eu. Et en fait, tout ça, ça commence la veille. En fait, hier soir, j'étais en live sur Twitch, comme toutes les semaines, et en fait, j'ai été appelé par Energy. What? Energy want to collaborate? Ouais, alors pourquoi Energy m'appelle? J'en sais rien, mais le gars m'appelle et vous allez voir, promis, ça a un rapport avec le logo Sentinelle. En gros, le mec dit nanana, on se lance sur Twitch, on appelle nos collègues, tout ça. Bon, ok. En gros, ils font leur auto-promo sur mon live, mais le mec est quand même hyper sympa, donc c'est cool, tu vois. Il me dit même qu'il adore mes streams et qu'il s'est inspiré de mes overlays pour faire les siens. Le split. Le bras peut passer. Ah oui, t'as fait le... Ah ouais. Moi, je suis grave flatté, je le vois déjà m'inviter au Energy Music Award, tout
tout se passe bien. Bon, le stream se termine. On raid Antoine Daniel, faites-lui un petit coucou de ma part. Antoine Daniel, c'est un autre streamer que j'aime beaucoup. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la série de vidéos qu'on a fait tous les deux sur ma chaîne qui s'appelle la French Totote, si vous l'avez pas vu. Bref, je le raid, tout ça se passe bien. Merci Basti pour le raid, blablabli, blablabla. Et d'habitude, je pars après un raid pour me reposer, aller manger et tout ça. Mais le problème, c'est que là, Énergie appelle, Antoine. La radio Énergie veut collaborer sur Twitch. Allô? Salut Énergie, comment tu vas? Même rengaine, sauf que là, Antoine demande. Est-ce que je suis la première personne à avoir répondu? Là, ce soir, Tatiana, c'est une des seules à avoir répondu. Aïe, 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 aïe. Il m'a zappé. J'ai cru que c'était mon meilleur pote, mais en fait, il m'a déjà oublié, quoi. Écoute, ça valait le coup, hein. T'as été complètement effacé de l'histoire, quoi, Basti. Franchement, à ta place, je fulminerais, en fait. Hein. Tu pensais être pote avec Énergie Hit Music Only? Alors triste, je reste chez moi, avachi sur ma chaise, à regarder le live d'Antoine au lieu de rentrer, le cœur brisé par Elliot d'Énergie. Et du coup, je me mets à mater le stream d'Antoine. Et il a joué à quel jeu, à votre avis? À Firewatch. Et si vous ne connaissez pas, c'est un jeu où vous incarnez un garde forestier isolé dans une forêt du Wyoming pleine de mystères. Juste regardez les images. Franchement, quel coup de chance d'avoir vu ça littéralement la veille de mon défi logo. Et vous allez voir que ça va beaucoup m'inspirer. Et ça tombe bien, car on va passer au dessin. C'est parti, je fais mes petits croquis directement sur le papier, en commençant d'abord par mon idée des jumelles que je transforme assez vite en périscope, car j'ai l'intuition que ça peut ressembler à un petit animal qui sort sa tête du trou de son terrier pour surveiller la forêt. Je continue, je fais plusieurs versions, et si vous ne voyez aucune image à l'écran en ce moment, c'est parce que l'iPhone qui filmait là-haut a tout simplement arrêté de fonctionner au bout de 7 minutes. Oh le bâtard. Quoi? Comment ça? Pourquoi il s'est éteint? Mais quoi d'iPhone de merde? Super, merci iOS 26, n'est-ce pas la team? Et alors que je remettais mon iPhone en marche, j'ai été interrompu par un drôle de bruit. Oh, ça fait 1 heure. Je vais piocher un petit bonus. Oh, j'ai le droit à un livre. Alors on y va. Ce livre vraiment sympa m'a rafraîchi l'esprit et m'a rappelé le côté géométrique que j'adore dans les logos. Ouah, j'adore. J'adore. Je suis en train d'enregistrer tout dans ma tête. Tous ces pictos sont à moi. Et donc je mets au propre ma piste avec la petite tour de guet et son petit animal périscope à l'intérieur. Il y a aussi sa forme de bouclier pour évoquer la sécurité, un peu de végétation, et le tout dans ma tête sera avec des couleurs chaudes comme dans Firewatch. Ça paraît trop beau pour être vrai, là. Il y a un monde où au bout de 2 heures, je m'en vais. Hein. Je quitte cette pièce, je suis tranquille. À ce moment-là, j'ai ma confiance au max, je suis boosté pour passer sur l'ordi et vectoriser ce logo. Mais moi qui pensais rester enfermé plus longtemps là dans ma petite tenue de Squid Game, en fait ça se passe plutôt bien. Est-ce que je vais gagner le concours? Je l'espère. Est-ce que je vais devoir faire une petite sieste là ce soir, cette nuit pour reprendre des forces, que ça va durer longtemps? Je ne sais pas. Il est déjà bien passé midi et il y a une petite surprise pour le midi, c'est que je dois faire un pile ou face. Si c'est pile, je commande le restaurant le mieux noté sur Deliveroo. Si c'est face, je commande le repas le moins bien noté. Voilà. C'est parti. Non. C'est pas truqué, je vous jure, j'étais prêt à bien manger. Hein. 3,1. 126 notes. Ce sera... Voilà, je passe ma petite commande, mais j'espère que ce malus ne m'empêchera pas de terminer mon logo dans de bonnes conditions. Et en attendant le livreur, je commence la vectorisation. Pour ça, je prends une photo de mon logo que j'envoie sur Figma et c'est parti. Et c'est là que toute mon euphorie de ce matin et ma confiance qui était à 100% retombe à 0%. Ouais, c'est là que je me rends compte qu'il y a un problème quand même. Mon idée, elle est ok. Mais je ne suis pas graphiste, je ne suis pas designer de logo, je vais trop galérer. J'étais tellement optimiste, et là je suis tellement peu optimiste. J'y crois pas là. Alors oui, aujourd'hui j'ai comme défi de designer un logo, et ça je le fais pour challenge personnel. Mais si vous êtes vous-même freelance, vous savez que ça ne se fait pas en un jour, mais surtout que ce n'est pas gratuit. Et vous savez peut-être aussi que la facture électronique devient obligatoire dès 2026. Et oui, désolé, retour à la réalité d'un coup là. Je vous en parle rapidement avant que mon livreur n'arrive, car regardez, il est en chemin. Et donc pour éviter de galérer à gérer vos papiers, vos déclarations ou vos factures, je vous conseille mon partenaire du jour, Indy, l'app numéro 1 pour simplifier la compta des indépendants. Indy, c'est gratuit et tout est centralisé. La création d'entreprise, un compte pro en ligne, une comptabilité simplifiée, les devis et factures, et même la gestion des notes de frais. Plus besoin de banque ou de comptable, tout est réuni au même endroit. Perso, je l'utilise pour mes factures clients, car ils sont évidemment conformes à la réforme de la facturation électronique.
pratique. Et j'ai même convaincu plusieurs de mes proches de lâcher leur banque Tradi pour Indy. Après bien sûr, si vous voulez garder un autre compte pro ailleurs, pas de souci, il se synchronisera avec les outils d'Indy. Ça vous permet de tout gérer sans aucune minute de perdu. Et pour ceux qui veulent aller plus loin avec Indy Premium, vous pouvez automatiser vos déclarations et télétransmissions. Avec en plus un accompagnement en ligne prioritaire, c'est seulement 12 € hors taxe par mois sans engagement. Et si vous passez par mon lien, vous aurez un mois offert. Ah, c'est l'heure d'aller chercher à manger. Merci. Bonne journée. Ça sent normal, je sais pas, me revoici. Oh non, il est nul! Mon dessin était pas mal. Vectorisation, c'est trop dur. C'est parti pour le petit unboxing, les amis. Ah, ça sent un peu le graillon quand même. Donc ça, c'est mes falafels. Et du coup, 2 sandwichs. Mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Ouais, c'est pas mal. Après, c'est très gras, très frit, quoi. La digestion, elle va être huileuse. Ok, bon, ça, c'est un genre de room pour les Belges. C'est très sec. Petite couleur sympa. Je pense que les gens ils sont pas contents parce qu'ils payent cher. C'est pas ouf. Après c'est pas si mauvais quoi. Je reprends ma besogne avec un petit thé en espérant que cela va sauver ma digestion. Et je suis toujours aussi dépité en réalité. Oh punaise, j'étais tellement heureux. Into. Prout. Allez. Je pensais que le problème allait se résoudre en passant d'une version en contour à une version plus plate et géométrique qui correspond plus à mon style, mais je m'en sors toujours pas. Oh non, il est vraiment trop laid. Le temps passe, le timer défile, la journée avance et j'ai de moins en moins d'énergie. Mais à un moment, en bidouillant un peu les formes et les contreformes, j'ai une première révélation. Hein, coupé comme ça fait genre il regarde par une fenêtre, ce qui est pas inintéressant. Et j'arrive à faire apparaître avec une forme géométrique une petite coupure pour séparer le museau du corps, ce qui est plutôt élégant et qui pourra également nous servir de bouche. Ça part sur ça, les couleurs. Alors là, faut me faire un mood comme ça. Oh, j'aime bien déjà en fait. Hein. On va mettre un noir rosé comme ça là. J'adore. Oh, j'adore faire des logos en fait. Je me dis qu'il faut également que je pense rapidement à la typo et je pense direct à la police sans plomb de la fonderie française Leaf Type qui aura la bonne épaisseur de lettres mais aussi ce petit côté vintage. Ok, donc là j'ai ma shape, elle est aplatie, j'aimerais bien lui mettre des effets. Alors il y a le noise, il y a la texture. Là on a un peu de texture je crois. On dirait vraiment un graffiti. Ouais, le but, ce sera plus d'avoir un truc un peu comme ça. Et tout ça, ça m'inspire également des petits twists dans la typographie en venant modifier le T pour lui donner une stature un peu plus imposante, évoquant la tour de guet ou encore un arbre dans la forêt. Et je viens faire dépasser le T sur le N et le I en resserrant un peu les caractères. Et je me dis que c'est toujours ça de gagner en largeur car le mot sentinelle est assez long au final. Et c'est toujours mieux si un logo tend vers une forme plutôt carrée, c'est-à-dire aussi haute que large pour éviter des logos trop longs ou encore trop hauts. Ok, 13h45, je suis plutôt pas mal. Ah, le petit bruit du bonus d'ailleurs. C'est l'heure pour moi de piocher un bonus. 5 minutes de Discord, ok. J'ai le droit à 5 minutes dans le Discord d'Amandine, un espace privé pour télétravailler entre amis et entre freelance. Et j'ai hâte de leur montrer mon travail. Bonjour, au secours. Hello. Je suis enfermé. Moi j'avoue, je suis un peu gênée par... Mais ça va te miner un peu. La forme des oreilles et de la tête, je sais pas, ça me convainc pas. J'ai l'impression que c'est des... Tu sais, les jeux en bois là pour les enfants et ça me sort un peu du truc. Alors que la shape, tu vois, la petite sentinelle, tu vois, la shape, elle est très cool, genre le petit chapeau là. Ouais. Les oreilles, t'aimes pas? Bah, en fait, je sais pas, alors, vu que ça fait un arc de cercle qui est très parfait. Ils m'ont suggéré plein de choses importantes sur les formes du petit renard, qui est d'ailleurs devenu au fur et à mesure plutôt un petit loup. Je pense que tu peux aller trouver des courbes qui sont un peu différentes. Genre, tu ferais ça, quoi? En vrai, il y a peut-être un truc. Il a l'air un peu con avec les yeux rapprochés comme ça. Ouais, j'adore, moi, qui se passe comme ça. Mais oui, en vrai, c'est cool. Il a maintenant un museau plus visible et allongé, des yeux un peu plus rapprochés en forme de jumelles et des positions d'oreilles un peu plus aléatoires pour faire plus organique et plus dessiné à la main. Mais en tout cas, je trouve que l'idée en elle-même, elle est très très cool par rapport au brief, vraiment. Pense à tes chances. Ok, bah ça m'a fait le plus grand bien. La fin du défi approche à grands pas et je vais mettre beaucoup d'efforts dans la mise en forme du logo. Dans les règles de Balo, il est bien expliqué qu'il est interdit de faire des mock-ups. C'est des mises en situation réelles qui sont souvent très flatteuses pour le logo. Mais rien ne m'empêche de faire quand même une belle présentation pour expliquer le sens et la construction géométrique du logo. Par contre, c'est limité à 2 images maximum. Alors, je pars donc sur une image principale avec un fond de forêt teinté en rouge-orangé, le logo en blanc par-dessus et une explication des concepts sous forme de pictogramme en bas, sécurité,
plus tour de guet, plus animal, plus jumelle. Ensuite, je prépare une seconde image découpée en 4 carrés pour présenter une déclinaison horizontale du logo, des variations du logo et de la mascotte selon les 3 missions de Sentinelle, une mascotte en pleine hauteur pour des habillages graphiques ou de la signalétique, et pour finir, mon petit péché mignon, une grille de construction du logo. Je trouve ça tellement satisfaisant de voir les mathématiques derrière la création graphique. Je vous l'ai pas encore expliqué, mais j'ai fait super attention à ce que la cheminée soit égale à l'épaisseur de la cabane, que les yeux soient égales à la moitié de cette même largeur, etc., etc. C'est ce genre de détail qui rend un objet harmonieux à nos yeux d'humains. Il est déjà très tard et il faut que les messages soient postés à temps dans le Discord. Alors je range un peu le bureau, je déplie le lit pour un repos bien mérité. Voilà, regardez-moi ça. C'est pas magnifique? Et je me lance dans la rédaction du message. Hâte de voir si Ballot m'a débusqué. Et tout simplement, au dodo. Bonne nuit. J'éteins. Ciao. Ciao. Ok. Vous êtes encore là? Oh, vous êtes encore là aussi? Attends, je vous vois pas, moi. Bon, j'ai pas très bien dormi, on va pas se mentir. Les amis, la bataille des logos numéro 193 est terminée. Le Discord a voté sous chacun des participants. Et je sais maintenant qui a gagné. Je ne vais pas vous le dire tout de suite car je vais d'abord fermer mon clic-clac et me débarbouiller un peu pour appeler l'organisateur du concours, Ballot. Ah je sais de quoi il s'agit. Oh putain, il était génial en plus. Ah putain, c'est vrai qu'il était très quali parce que quand je l'ai vu, celui-là, je me suis dit tiens, la personne s'est chauffée quand même parce que la présentation est belle. Alors déjà, voici le podium. Le logo qui arrive 3e, c'est celui de Blacky avec 11 votes. Et le logo qui est arrivé 2e, c'est le mien avec 29 votes. Ouais, j'ai pas gagné. Désolé la team. Honnêtement, je pensais que c'était celui-ci qui allait gagner. J'étais très étonné que ce soit celui au-dessus, même s'il est cool aussi. Sans vraiment te jeter des fleurs, c'était mon préféré, quoi. Je trouvais qu'il était hyper original, il avait une vraie personnalité. Et moi, je trouve que ce qui est hyper important dans les logos, c'est la personnalité, tu vois. Et le côté très unique, en fait, du logo. Il y a un côté où, genre, il ne ressemble à rien que j'ai déjà vu. Et ça me plaît, tu vois. Ah mais bravo, bravo, parce qu'il est bien, j'adore. Génial. J'aurais adoré que tu gagnes, comme ça, tu m'aurais trop brain, là. Avant de vous annoncer qui est le grand gagnant de ce concours de logo, je dois vous avouer quelque chose. Je vous ai menti depuis le début de la vidéo. En fait, j'ai pas fait un seul logo. J'en ai fait 2. J'ai 2 comptes Discord. J'ai trouvé mes 2 pistes, très cool. Piste 2, regardez. J'ai fait une jumelle chouette. Bonjour Salomé, ouais. J'ai pioché ton Joker, qui en vrai celui-là il est incroyable, mais je crois qu'il est aussi incroyablement plus dur à faire. Il faut que je t'avoue quelque chose, Ballot. Attends, t'as pas... Ah putain. Quel escroc. J'en ai fait... Quel salaud. J'en ai fait... Non, putain, il m'a quand même eu. Attends, et t'as participé combien de fois à ce match? 2. Le logo qui remporte le concours, c'est ce petit hibou de protection en forme de jumelle qui a reçu 37 votes. Et effectivement, c'est le mien. Ah bien, t'as gagné quand même, quoi. Ah, franchement, tu m'as bien brain, là. Attends, et du coup, c'est Sacha, c'est ça, hein? Ouais. Ah, génial. Alors, pour être tout à fait honnête, je ne pensais pas gagner cette bataille. Et ça, je le dois à mes formidables jokers qui m'ont aidé, bien sûr. Mais la vraie chose qui m'étonne, c'est que mon logo préféré, c'était tellement le premier. J'y ai passé 3 ou 4 fois plus de temps que sur le hibou, que j'ai terminé vite fait histoire 2, quoi. Mais tout en ayant en tête que mon poulain, que mon gagnant, c'était celui-là, quoi. Non, mais c'est fou, quoi. Dites-moi lequel vous préfériez, vous, en vrai, entre ces deux-là. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et dites-moi en commentaire si vous voulez que je refasse ce genre de défi. On se dit qu'à 5000 likes, je le refais. Et regardez cette autre vidéo où je design une marque de chips. Ciao. Écoute, nous on t'accueille avec grand plaisir, Basti. Sache que si tu m'avais appelé ce soir, que t'avais fait Toc Toc, j'aurais répondu. Et si on m'avait demandé avec qui t'as fait Toc Toc ce soir, j'aurais répondu Basti UI, de la chaîne Basti UI. Et ouais, énergie qui part toquer chez Sardoche là. Allez, sur ces belles paroles, on va lancer Firewax.